Rapport technique sur la structuration, l'organisation, le fonctionnement du système électoral de la Côte d'Ivoire et l'organisation administrative de la CEI. 11e partie de la vidéo numéro 4. Ainsi, Excellence, Monsieur le Président de la CEI, Mesdames et Messieurs les commissaires centraux, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les directeurs, sous-directeurs et chefs de service, avec une telle organisation qui vient de vous être proposée, vous avez la déclinaison d'un organigramme harmonieux de par ses directions, sous-directions et services, respectant la procédure de hiérarchisation administrative homologuée et en parfaite collaboration et adéquation avec les attributions dévolues à la CEI en rapport avec la constitution du cabinet du président. Cette harmonie collaborative leur permettra de travailler ensemble de façon solidaire pour atteindre un objectif commun. Même la nouvelle direction des ressources humaines, des affaires sociales et culturelles, qui devient désormais une direction technique, apportera son assistance aux deux directions, la DLTOER, la DEC et la DTIC. Ça fait 3 directions, aux autres directions, pour atteindre les 2 objectifs les plus fondamentaux en matière électorale, qui sont le taux de participation aux différents scrutins et le taux d'inscription sur la liste électorale. Car ces 2 indices sont des sœurs jumelles qui confortent non seulement la légitimité des autorités élues par le suffrage universel ou autres, mais aussi la performance et la crédibilité de l'institution électorale. En somme, un tel type d'organisation administrative et technique des services de cette institution, en rapport avec le volet politique qui est décliné par sa structuration, son organisation et son fonctionnement de son système électoral, si elle est bien conçue, en tenant compte de toutes les incohérences et autres relevées, aboutira inéluctablement à des élections propres, transparentes et crédibles, irréprochables aussi à tout point de vue. Sauf que ce type de système électoral n'intéresse pas les adeptes et les défenseurs de cette CEI frauduleuse, source de crise en Côte d'Ivoire. Tout en vous rappelant qu'une élection est dite réussie si ces 3 compartiments ont fonctionné concomitamment de façon irréprochable, à savoir le volet politique, qui est fonction de sa structuration, son organisation, son fonctionnement du système électoral, et les volets techniques et administratifs qui sont fonction de la technicité informatique qui accompagne le processus électoral et aussi de son organigramme et de la qualité professionnelle dont regorgent les animateurs de ces services administratifs. Or, dans le cas de cette institution, la CEI, sous cette forme, avec cet organigramme et ce capital humain, ne pourra jamais, nous disons bel et bien, jamais réussir à organiser une opération électorale propre, à plus forte raison des élections transparentes, irréprochables et crédibles. Mesdames et messieurs, ainsi nous venons de finir avec le 2e point de notre série de propositions à faire. Avec votre permission, nous allons passer au 3e point qui concerne l'introduction de la comptabilité matière dans la gestion logistique et comptable du patrimoine de la CEI. Une seconde pour souffler un peu. Proposition d'introduction de la comptabilité matière dans la gestion logistique et comptable du patrimoine de la CEI. Au chapitre de la comptabilité matière, nous ne pourrons terminer ce rapport technique sans jeter un coup d'œil sur la gestion logistique qui induit l'aspect financier de cette grande institution budgétivore de son État. Ainsi, en notre qualité d'expert logistique et expert en comptabilité matière, et après avoir passé 4 années à la CEI, il nous a été donné de constater, durant ce laps de temps, un certain nombre de faits qui nous ont amenés à penser que le moment est venu de mettre de l'ordre dans la gestion financière de cette institution par l'introduction de la comptabilité matière.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, permettez-nous de vous donner une définition basique de ce thème afin de faciliter votre compréhension. La comptabilité matière est une comptabilité basée sur la gestion des actifs ou du patrimoine de l'État. C'est une comptabilité d'inventaire permanent et de suivi du mouvement des actifs ou patrimoine d'un établissement public. En définitive, la comptabilité des matières est la gestion comptable du stock et des immobilisations d'un établissement public. C'est une gestion basée sur la traçabilité financière de tout mouvement d'actifs mobiliers comme immobiliers. Cette nouvelle technique vous oblige à gérer ces actifs en toute transparence et rigueur. Merci pour la 11e partie. Tout à l'heure pour la 2e partie, la suite de la comptabilité matière. Merci.